Ouvrons nos Bibles dans Hébreux 6, verset 9. Hébreux 6, verset 9. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans ma version, il est écrit: quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Parole du Seigneur. Amen. Donc, dans le chapitre précédent, l'apôtre Paul exhortait le peuple de Dieu. Il a même parlé sévèrement. Il a dit à ceux-là qui s'aventuraient à tomber, qui faisaient naufrage dans la foi, il disait non, écoutez, si vous tombez, après avoir reçu la connaissance de la vérité en ce qui concerne la foi en Jésus-Christ, il est impossible de ramener ces personnes-là à changer de nouveau d'attitude. Au fond, en fait, ils sont en train de crucifier le Fils de Dieu et pour leur propre compte. Et malgré le fait que ce langage par rapport à ces personnes qui sont tombées était sévère, il ouvre la porte à ceux qui croient, à ceux qui sont fidèles, à ceux qui croient aujourd'hui. Vous qui êtes là, qui croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, et vous qui écoutez sur Internet, et le Seigneur dit, il dit pour vous, nous sommes convaincus que vous êtes dans la bonne voie. Dis à la personne à côté de toi, tu es dans la bonne voie. Tu es dans la bonne voie. La voie de la destinée, la voie du salut. Tu es dans la bonne voie parce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu es sur la bonne voie. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je déclare dans le nom du Seigneur que les choses merveilleuses, les choses magnifiques et favorables que tu attends viendront à toi au nom de Jésus. Les merveilleuses choses pour lesquelles tu soupires et tu pries, le Seigneur t'apportera cela dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous désirons que chacun de nous ait ce zèle pour être affermi dans notre foi et dans notre conviction jusqu'au moment où vous allez pouvoir réaliser les œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance afin que vous les accomplissiez au nom de Jésus. Chacun de nous a une espérance. Et le frère Koné disait qu'il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La foi. C'est tellement important. Et pour que notre récompense soit scellée dans le ciel, pour que nous puissions avoir l'espérance, nous devons demeurer dans le chemin. Et savoir que Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste pour que tu sois récompensé. Il ne peut pas oublier tes efforts. Il se souvient de l'activité de ton travail, de la façon dont tu prends soin tes frères et tes sœurs, de la façon dont tu sers le Seigneur. Il n'est pas juste pour oublier tes services. Nous l'avons dans ce témoignage vu. Il a servi le Seigneur et le Seigneur l'a récompensé. Alors, frères et sœurs, entrons en nous-mêmes et voyons combien le Seigneur veut que nous puissions non seulement obtenir cette foi, mais aussi aller de l'avant afin de ne pas retourner en arrière. Je veux dire à une personne en ce jour, ce matin, le Seigneur ne t'a pas appelé à rétrograder. Il ne t'a pas appelé à te retirer. Mais il t'a appelé à garder la foi. Parce que ceux qui gardent la foi, c'est ceux-là qui obtiennent les récompenses. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons parler
de la fermeté dans la foi. Donc le titre de notre message, c'est la fermeté dans la foi et l'héritage des promesses. Fermeté dans la foi et héritage des promesses. Nous allons nous poser quelques questions. La première question, c'est de savoir qu'est-ce que la foi ferme? Être ferme dans la foi, ça veut dire quoi? Deuxième question, pourquoi devons-nous avoir une foi ferme? Pourquoi Dieu demande que ma foi soit ferme? Et qu'est-ce qui arrive alors lorsque ma foi n'est pas ferme? Et comment rendre ma foi ferme? Et finalement, quel rapport y a-t-il entre la foi ferme, la foi et l'héritage des promesses de Dieu? Commençons par le premier. Qu'est-ce qu'une foi ferme? La foi ferme, donc, je vais vous raconter juste, commence toujours par le naturel. Alors, je voulais construire un trottoir qui descend au niveau du sous-sol. Et ce trottoir-là, il fallait donc une rampe. Et celui qui construisait chez moi, donc le responsable du travail, il m'a proposé donc des dalles en béton qu'on peut aller acheter donc dans une entreprise, dans un magasin et venir les déposer. Bien sûr, en aménageant un peu le sol, on les dépose. Mais il a pris soin de me préciser, oui, c'est vraiment très joli, c'est très beau, mais comme le sol travaille, il faut chaque année que tu refasses parce que ça ne va pas rester sur place. Et pendant qu'on y réfléchissait et pendant qu'ils étaient venus pour prendre les mesures afin qu'on aille dans le magasin pour pouvoir acheter les dalles, il y a mon voisin qui faisait des travaux chez lui. Et alors, l'entrepreneur m'a dit, mais écoute, ton voisin-là, on dirait qu'ils font ça en béton. Et il me dit, je vais aller lui demander les prix et voir si ce n'est pas aussi élevé que les dalles simples. Alors, tu vas le faire, on va faire appel à son travail. Vous voyez, il était tellement généreux, tellement gentil. Sinon, il aurait pu dire, ben, c'est moi le marché, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et il m'a expliqué. Il m'a dit, tu feras bien de faire cela en béton, ce sera fini. C'est une bonne fois pour toutes, ça va tenir solide. Et donc, si tu le fais en dalle, c'est sûr que chaque année, il faut recommencer parce que donc il y a la neige, il y a la pluie, il y a donc il y a la terre qui est en mouvement, alors tu ne pourras pas. Et je voyais l'avantage des deux. Le premier qui est instable, le premier qui n'est pas fort, qui n'est pas solide. Mais l'autre, c'est en béton et ça dure plus longtemps. Mais il y avait un coût et un prix associé, bien sûr. C'était 2 fois plus cher. Il fallait choisir. Et j'ai choisi de faire en béton. Alléluia. Pourquoi je parle de cela? Parce que, parallèlement, la foi ferme, c'est une foi béton. Dis à la personne à côté de toi, foi béton. Il y a la foi béton et la foi sable. Il y a la foi paille, la foi bois. Il y a la foi foin. Il y a la foi béton. Alléluia. Et, frères et sœurs, vous allez comprendre. Parce que la foi béton, la foi ferme, cette foi ferme-là n'est pas instable. Elle résiste à toutes les épreuves, elle dure dans le temps, elle est solide et elle est assurée. Et quand j'ai fini de faire le béton, il m'a dit, il faut mettre un scellant. Je dis, mais c'est quoi un scellant? Il dit, c'est un produit qui va protéger et garantir ton béton. Alléluia. Je prie, Seigneur Saint-Esprit, que tu utilises ces exemples simples et concrets pour que la foi vienne. Parce que la foi, c'est aussi de voir les choses concrètes
et les transposer dans le monde spirituel pour comprendre. Et lorsque nous avons mis cela, alors on voit que tout le monde qui vient, il dit, mais c'est très beau. Oui, mais c'est durable. Et dans 2 Thessaloniciens 1, verset 4, nous voyons la foi ferme. Il dit aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu des épreuves, de toutes les persécutions et des tribulations que vous supportez. Wow! Donc, la foi ferme, demeurer dans la foi ferme. Et ça veut dire quoi? C'est tenir dans la foi malgré les persécutions. La foi ferme résiste à toutes les épreuves dans le temps et dans l'espace. Lorsque vous avez une foi ferme, où que vous soyez, quoi qu'il arrive, vous demeurez ferme. Parce que votre foi n'est pas fondée sur une personne. De la même façon, quand on a fait le béton, ils ont creusé pour aller trouver le roc. Ils ont mis en plus des fers. Ils ont bâti et ils ont mis le béton pour que ça tienne solide, pour que ça tienne durablement. Et de la même manière, la foi qui est éprouvée par les épreuves, la foi qui est éprouvée par les difficultés et les tribulations va tenir ferme. Vous savez, le plus grand danger pour la foi, ce n'est pas la tranquillité et le confort. Le confort, c'est, je voulais dire, je répète, le plus grand danger pour la foi, le plus grand danger contre notre foi, c'est la tranquillité et le confort. Pourquoi? Parce que quand vous êtes confortable, vous avez tout, vous n'avez plus besoin de croire. Mais lorsque vous passez par des tribulations, des épreuves, des situations difficiles, vous mettez votre foi en Dieu et vous voyez les résultats, votre foi devient ferme, puissante, durable. Votre foi va de l'avant. Et beaucoup de personnes veulent vivre une vie chrétienne paisible, sans tribulation, sans rien. Alors, leur foi aussi, quand il y a une petite épreuve, ah non, pasteur, je ne viens plus à l'église. Je suis fatigué. Il y a trop de problèmes. Il y a trop de difficultés. Pourtant, le Seigneur a amené cette épreuve pour tester ta foi, pour que ta foi puisse s'enraciner, afin que tu sois inébranlable. Jacques 1, verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La foi de chaque enfant de Dieu va être tôt ou tard éprouvée. La foi en Dieu. Parce que la parole déclare que notre foi est plus précieuse que l'or périssable. Or, quand nous prenons l'or périssable, pour que l'or devienne éclatant, pour que l'or devienne solide, il faut passer l'or par l'épreuve du feu. Parallèlement à l'or, la foi doit aussi être éprouvée. Et Dieu attend de l'épreuve de la foi le résultat, la louange, la gloire et l'honneur. Alléluia. Vous voulez avoir une foi ferme? C'est important de bâtir cette foi-là. Lorsque votre foi est éprouvée, elle devient brillante. Elle devient très, très brillante. Et c'est important. Le Seigneur que nous aimons, le Seigneur en qui nous avons confiance, le Seigneur en qui nous croyons, il veut bâtir notre foi. Et la foi ferme, c'est celle qui est bâtie sur le roc. Matthieu 7, verset 24. La foi bâtie sur le rocher. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc.
une foi ferme. C'est une foi fondée sur le rocher. La parole de Dieu déclare que l'œuvre de la foi de chacun sera manifestée. Parce qu'un jour, le jour fera connaître cette foi. Elle se révélera au travers du feu. Et l'œuvre de chacun, l'œuvre de foi de chacun sera éprouvée tôt ou tard. Et quand ta foi sera éprouvée, qu'est-ce qui restera? Est-elle suffisamment bâtie sur le rocher? Est-elle suffisamment résistante? Ou bien ta foi est sous forme de foin? Ou bien ta foi est sous forme, je ne sais pas, de bois? L'épreuve de foi, c'est vrai que le bois, ça va brûler, mais ça prend du temps pour brûler. Mais la paille, c'est parti. Il faut bâtir avec des pierres précieuses. Ta foi doit être en pierre. Ta foi doit être en béton. Ta foi doit être en or. Ta foi doit être en argent. Des pierres précieuses, des minéraux précieux. Alors, mon frère, ma soeur, c'est cela. Alors, nous posons la deuxième question rapidement, ça va être rapide. Pourquoi devons-nous avoir une foi ferme? Nous avons dit la foi ferme, c'est d'avoir cette foi inébranlable en dépit de toutes circonstances. Mais pourquoi Dieu veut que tu aies une foi ferme? 1 Pierre 1, verset 5 nous dit, « Vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans les temps derniers, dans les temps de la fin. » Alors on parle de temps de la fin où la foi de plusieurs va baisser. Et face au monde des ténèbres, Dieu regarde chacun de nous et il voit en chacun de nous, il met son espoir et sa foi en toi, en moi, pour que nous puissions vaincre le monde des ténèbres. Et il regarde toi, il me regarde comme un champion. Comme l'exemple de Job. Satan est venu dire à Job, oh regarde. Dieu dit, c'est mon champion. David, devant Goliath, c'était le champion de Dieu. Dieu veut des champions de la foi. Votre championnat ne peut pas être réussi dans la foi que par une foi ferme. Dieu veut que ta foi devienne comme la foi de Job. Job avait une foi ferme, malgré les difficultés, les tourments, la maladie, la perte de tout. Et tout était là. Mais tout disait, Job, écoute, sois raisonnable. Sois raisonnable. Mais Job dit, non. Parce que justement, la foi n'est pas raisonnable. La foi est surnaturelle. Il dit, malgré toutes ces pertes-là, je demeure sûr et certain que mon Dieu se lèvera. Mon Sauveur se lèvera. Il me défendra. Mon Rédempteur est vivant. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il se lèvera le dernier. Il viendra à mon secours. Je ne faiblirai pas dans la foi. Je resterai constant. Job est resté constant. Ses amis même sont venus. Ils ont dit, Job, et sois raisonnable, tu as péché. Sa femme dit, maudit Dieu et meurs. Il dit, non. Pourquoi maudire Dieu? Vous comprenez? La foi. David était devant Goliath. Il a dit à ses frères, écoutez cet homme-là. Il a maudit l'Éternel des armées. Il insulte l'armée du Dieu vivant. Moi, je vais partir et je vais le terrasser. Je vais couper sa tête. Des paroles de foi, des paroles de victoire, des paroles de triomphe sortent de la bouche de ce jeune-là. Et ses grands frères disent, non, attends. Tu es orgueilleux. Tu es présomptueux. Tu n'es même pas un homme de guerre. Tu es un gamin. Il dit, non, je crois en celui qui peut tout. Alléluia. C'est ça la foi. Et il est parti.
Les armes étaient là. Il dit non, 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 laissez. Moi, je connais les armes de la foi. Il prend 5 pierres polies. Il prend donc la fronde. Il s'avance. Il dit à Goliath, toi, tu t'avances contre moi avec l'épée, le javelot. Tu t'avances contre moi avec des armes charnelles. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Et voici aujourd'hui, tu es terrassé. Je te livre aux oiseaux du ciel. En ce moment, quand les grands frères de David écoutaient ça, certainement ils étaient en train de shaker. Le petit nous a mis dans des problèmes. La foi ne vous met jamais dans des problèmes. Jamais. Et la foi n'échoue jamais. La foi est triomphe de tout. La foi triomphe du monde. La foi triomphe des épreuves. Et c'est ainsi que David, son histoire a traversé tous les siècles pour nous arriver. Pourquoi? Parce que c'est un homme de foi. Foi inébranlable. C'est ça. Pourquoi Dieu veut que nous ayons une foi ferme? Parce que la fermeté de la foi plaît à Dieu. Ça donne gloire à Dieu. Et ça permet de réussir dans les promesses de Dieu. Et la couronne de vie, la couronne au ciel est réservée à ceux qui sont fermes dans la foi. Apocalypse 2, verset 10 nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Fidèle dans la foi. Fidèle dans ce que tu as accepté comme vérité de la parole de Dieu. Fidèle. Le vainqueur, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Persévère dans la foi. Qu'est-ce qui arrive maintenant lorsque je ne persévère pas dans la foi? Lorsque ma foi n'est pas ferme. Qu'est-ce qui arrive? Ce qui va arriver, c'est que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes font face au découragement. Les choses qui découragent. Vous avez certainement des affaires et même l'église souvent dans laquelle vous êtes, où vous serez, où vous allez, où vous avez été, a été une source de découragement et qui a amené beaucoup de personnes à abandonner la foi ou à se refroidir. Mais le Seigneur dit, ne te laisse pas abattre par les choses qui sont au dehors. Garde ta foi ferme. La persécution, les mauvaises compagnies, le manque d'amour, toutes ces difficultés de la vie peuvent vous amener à refroidir. Mais, je dis bien peut, ça ne veut pas dire doit. Vous pouvez refuser. Vous pouvez demeurer ferme. Et lorsque vous faiblissez, ne tombez pas, ne restez pas debout. Même si vous êtes tombé, relevez-vous. Il faut demeurer ferme. Ne soyez pas dans le naufrage. Quel est le sort réservé à celles et à ceux qui ne demeurent pas fermes dans la foi? Apocalypse 2, 18 et 21, 8 nous dit, il dit, mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les gens chanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang de feu, de soufre qui est la seconde mort. Alors ici, on parle de lâches. Les lâches, c'est qui? Ce sont ceux-là qui sont incapables de prendre une décision ferme de suivre Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. C'est des lâches. Les incrédules, ceux qui ne croient pas. Les lâches manquent d'énergie spirituelle, ils manquent de foi, ils manquent de courage face aux épreuves, ils reculent au moindre danger. Le lâche ne veut pas prendre de risques. Il n'est pas ferme. Ne sois pas lâche, sois ferme. La foi, c'est des risques. Il y a beaucoup qui ne veulent pas conduire parce qu'ils ne veulent pas prendre des risques. Je ne veux pas dire que ça, c'est un péché, par exemple. Si tu as un chauffeur, c'est correct. Mais, si tu ne veux pas prendre des risques dans la foi, ça, ce n'est pas correct. Avoir la foi, c'est prendre des risques.
Alléluia. Merci Seigneur. C'est prendre des risques face au danger. Tu dis, Seigneur, tu es avec moi. Je fonce parce que je ne suis pas seul. Il faut être fidèle à Dieu et constant. Et ceux qui ne sont pas fidèles, ceux qui ne sont pas fermes dans la foi, alors ils finiront par se perdre dans le feu éternel, dit la parole. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que si vous abandonnez, ne croyez pas ces histoires des gens qui disent que quand vous êtes sauvé une fois, vous êtes sauvé, c'est du mensonge. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Eh oui, c'est ça. Hein? On ne peut pas enlever dans la Bible. Il y a des gens qui torturent la parole pour faire mentir la Bible. Il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il dit, sois fidèle jusqu'à la fin. Il faut être fidèle. Fidèle dans la foi. Fidèle dans la confession chrétienne. Apocalypse 2, versets 8 et 7 nous disent cela. Le salut est réservé à celle qui tiendra ferme jusqu'au bout. Eux seuls seront sauvés. Matthieu 24, 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera dans la foi jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Beaucoup commencent le chemin avec Christ dans la foi. Mais au cours du chemin, ils trébuchent et tombent. Relevez-vous. Ne restez pas couché. Alors, comment rendre notre foi ferme? Alors, ça c'est intéressant. Comment rendre notre foi ferme? La première chose que je vais vous donner, c'est des clés rapidement. Prenez des notes cette fois-ci. Il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Si vous voulez rendre votre foi ferme, il n'y a pas 10 000 manières. La première chose, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi? Hébreux 12 nous dit, Hébreux 12, 1, 2, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie à venir, qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Et dans la course de la foi, nous devons persévérer en détournant nos regards du monde, en détournant nos regards du péché, en détournant nos regards de ce qui ne nous fait pas avancer, détournons nos regards des hommes et des femmes impies et regardons à Christ, courons vers lui, ayant les yeux fixés sur lui. Ceux qui font le tir à l'arc, si vous voulez réussir le tir à l'arc, vous devez fixer les yeux sur l'objectif. Oui ou non? Les tireurs d'élite, c'est ceux qui ont des bons yeux et le bon cadrage pour pouvoir voir dans l'objectif l'ennemi ou la personne sur qui ils veulent tirer. Si vous êtes distrait, il y a beaucoup de choses dans le monde qui distraient les gens. L'amour de l'argent, l'amour des richesses, les choses de la vie, les soucis par-ci, par-là. Et on entend les nouvelles, les mauvaises nouvelles des médias. Ah, 8%, 8,5% d'inflation ici, 10% par là, 30% par-ci. Et quand vous entrez, vous voyez, les rayons des magasins, c'est vide. Vous entrez par là, le prix a doublé. Tout ça, ça fait peur. Et vous vous dites, Seigneur, que ferons-nous? Le Seigneur dit, c'est là qu'il faut justement bâtir ta foi, que ta foi doit demeurer ferme. Parce que de toute façon, nous sommes dans les temps de la fin. Et le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, verra-t-il la foi?
si le Seigneur se demande même s'il va trouver la foi, alors nous, on va se demander, mais s'il ne va pas même trouver la foi ferme là même, c'est comment il va trouver? Ce n'est pas juste la foi qu'il veut. Ce n'est pas de la croyance et dans les choses bizarres. Mais il veut trouver une foi ferme. Une foi qui a survécu à toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passés et qui demeure ferme. C'est cette foi-là qu'il veut voir. Et le Seigneur nous donne ce matin de pouvoir garder cette foi au nom de Jésus. Le moyen, c'est de garder nos yeux sur Jésus. Dans la course de la foi, nous devons persévérer en regardant, en ayant pour modèle le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a devancés. Il nous a montré le modèle. C'est le meilleur modèle. Deuxième chose, gardons les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Il y a une récompense pour chaque foi. Chaque fois que tu crois, chaque fois que tu as la foi, il y a une récompense. Et c'est pourquoi nous devons non seulement garder les yeux sur Jésus, mais aussi garder les yeux sur la récompense. La récompense, c'est quoi? Lorsque vous tirez à l'arc, alors vous êtes le meilleur, vous avez fixé sur l'objectif et vous avez touché l'objectif, il y a une récompense qui s'en vient. Hein? Il y a la médaille, il y a l'argent, il y a le chèque qui va rentrer dans le compte, etc. Mais avec la foi, c'est plus que cela. Parce que le Seigneur a dit que ceux qui croient, non seulement sur la terre, ils vont recevoir la bénédiction matérielle financière qui vont avec, mais dans le ciel, ils auront la vie éternelle. Alléluia. Et nous voyons le cas de Moïse. Dans Hébreux 11, 26, on dit que Moïse a préféré de souffrir avec le peuple de Dieu, d'être maltraité avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un instant les plaisirs éphémères de l'Égypte. Ça, il avait les yeux fixés sur la récompense. Il savait qu'il fallait fixer les yeux sur ce qui est invisible. Moïse avait refusé le titre et les honneurs de la fille du Pharaon. Il a renié cela et il a choisi d'endurer pour un temps les souffrances de l'Égypte. Pourtant, c'est ça. La foi, c'est un choix. Il y a des gens qui disent « je n'ai pas la foi ». Ça veut dire quoi? Je n'ai pas choisi. Ah, pasteur, vous avez une grande foi, moi j'ai une petite foi. C'est un choix. Parce que la foi, c'est quoi? C'est simplement faire confiance en Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de faire confiance en Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas avoir confiance dans sa parole? Avoir confiance en Dieu dans sa parole, ce n'est pas une gymnastique, ce n'est pas un exercice difficile. Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit quelque chose, je donne raison à Dieu, je dis Seigneur, c'est vrai. Quand vous avez un ami, c'est parce que votre ami, vous avez confiance en lui. Vous savez que votre ami est fidèle et qu'il ne vous trahira pas. Si Dieu est votre ami et en plus il est votre père, il est fidèle dans sa parole. S'il a dit quelque chose sur toi, il l'accomplira au nom de Jésus. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est pourquoi Moïse, il a regardé. Sa foi n'a pas vacillé. Il n'a même pas hésité. Entre l'Égypte et la gloire à venir, le pays de la promesse, la gloire qui vient. Il dit non, 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 j'ai choisi mon camp. Le camp des vainqueurs. Le camp de ceux qui gagnent. Le camp de ceux qui vont vers la gloire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, vers qui retournes-tu tes regards ce matin? La parole de Dieu déclare que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de... Quand tu tournes vers le Seigneur, tes regards par la foi, tu ne seras pas déçu. Il ne te décevra pas. Alléluia. Alléluia. Et tous ceux qui espèrent en lui ne seront pas confondus. Moïse espérait dans les choses invisibles. Et c'est normal. La foi, justement,
c'est de voir dans l'invisible. C'est de croire en ce qui n'existe même pas encore. De nos jours, les croyants ne veulent plus mouiller le maillot. Ils ne veulent plus être exposés aux souffrances. Ils veulent une foi climatisée. Vous connaissez la foi climatisée? Ils veulent une foi adaptée, confortable. La foi de compromission. C'est ça le problème. Pourtant, Dieu veut que ta foi soit ferme. Comme Moïse. Parce que Moïse, il avait les yeux fixés sur la récompense. Pas la récompense de Canaan. Et de toute façon, il visait plus loin que Canaan. D'ailleurs, il n'est pas entré dans Canaan. Mais il est entré au ciel. Alléluia. Qui croit que Moïse est au ciel? Ah oui, bien sûr. Il est au ciel. Alléluia. Il est au ciel. Et Dieu a fait exprès. Il dit, écoute, c'est moi-même qui vais t'enterrer. Ah, quel privilège. Quel privilège. J'aime ça, notre Dieu. Troisième chose, projeter. Il faut nous projeter dans la foi prospective. Vous avez les regards sur Jésus. Vous avez les regards sur la rémunération. La rémunération est en arrière. Donc, pendant que vous visez l'objectif, vos pensées, c'est qu'il y a quelque chose qui est déposé pour vous là. Alléluia. Et vous entrez dans la course. Et vous savez pourquoi on vient à l'église? Il y a beaucoup qui ne savent pas. Parce que nous sommes dans une course vers le ciel, une course de la foi. Et quand vous êtes dans une course, vous avez besoin de l'encouragement des personnes qui vous supportent. Des fidèles qui disent, vas-y, allez, allez, tu arriveras, tu seras vainqueur, tu vas y arriver. Et c'est ça, nous sommes dans la course de la foi, les frères et les sœurs avec qui nous prions, l'église à laquelle nous participons, c'est eux qui nous encouragent. Vas-y ma sœur, fonce, tu vas y arriver. Oh, je n'ai pas vu votre réaction. Alléluia. C'est important. Vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Aucun champion n'arrive sans son public. Il y a des études qui ont montré que les gens qui sont là et qui font des activités tout seuls, ils régressent. Mais lorsque le public est là, dans le football, on dit que c'est quel joueur? 12e joueur. Il y a 11 joueurs sur le terrain. L'autre joueur, c'est le public qui applaudit, qui dit oui, allez-y, oui, allez-y. C'est pourquoi dans l'église, nous devons nous encourager, nous fortifier dans la foi. Ma sœur, c'est vrai que c'est difficile, mais par la foi, tu vaincras. Mon frère, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais tu sais que Jésus ne joue jamais. Il est avec toi, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il agira pour toi. C'est ça la foi. Les choses invisibles. C'est ça, il faut projeter nos regards sur les choses invisibles. Parce que les choses visibles sont éphémères, mais les choses invisibles sont éternelles. Par exemple, si tu veux avoir la foi prospective, il faut projeter tes yeux sur le ciel de Dieu. Il y a des gens qui ne rêvent pas. Et celui qui a la foi doit rêver. Il faut rêver. Tu rêves, oh Seigneur, un jour je serai au ciel. Oh, ce sera vraiment beau. Tu imagines le ciel, tu vas dans Apocalypse, tu lis. Oh, qu'est-ce qui va se... La destinée, la couronne de vie, la couronne de justice, la vie éternelle dans le ciel. Je verrai Jésus face à face. Ce ne sera plus la fiction, ce sera la réalité. Oh, je vais le voir. Son nom sera sur mon front. Je vais le voir. Je serai dans la cité céleste. Là où il n'y a plus de larmes, là où il n'y a plus de peur, là où il n'y a plus de soupirs. Dans ce lieu-là, Dieu lui-même est la lumière. Il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus de nuit. Alléluia. Projetons nos regards. Et surtout, j'interpelle les évangélistes. Tous ceux qui sont dans le domaine de l'évangélisation. Projetez
les regards de ceux que vous évangélisez sur le Christ et sur la destinée éternelle. C'est ça qui sauve vraiment. Sinon, si les gens viennent à l'église, parce que vous leur avez promis, si tu viens dans notre église, tu seras ceci, tu seras cela, tu seras guéri. Quand il va être guéri, il retourne dans le monde. Mais s'il a les regards projetés dans le ciel, il sait qu'un jour, il verra Jésus. Il sera dans le repos éternel. Sa vie va changer pour toujours. Alors cette personne-là, même si vous le chassez de l'église, il va vous dire, je ne sors pas, parce que c'est la maison de mon Père. Et comme je veux voir mon Père, je reste là pour être encouragé par les frères et les sœurs pour que nous allions au ciel. Alléluia. Nous habiterons avec Dieu. Nous serons à jamais son peuple. Il va essuyer les larmes des yeux et la mort ne sera plus. Waouh! Fixons nos regards sur ces réalités éternelles. Ne soyons pas des croyants simplement dans ce monde. Si notre espérance est seulement fixée sur ce monde, nous sommes les plus malheureux. Parce que les gens du monde, ils sont en train de travailler actuellement et ils ne sont pas en train d'écouter un message. Ils ont des dollars en avance par rapport à toi. Mais si toi, ton niveau de foi est basique, tu ne crois qu'aux choses de ce monde, il vaut mieux aller travailler. Hein? C'est ça. Mais notre espérance est dans le ciel. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Quatrième chose, il faut renoncer à tout. Paul dit, moi j'ai renoncé à tout cela parce qu'il y a un gain, une récompense meilleure, Philippiens 3, 7. Mais ces choses qui sont pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Cinquième chose que vous devez garder, c'est agir avec fermeté. De plus en plus, notre monde va être confronté à des difficultés amères. Daniel dit, mais ceux-là qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La fermeté dans la foi. Daniel 11, 32, il dit que les sages, parmi eux, donneront une instruction à la multitude et beaucoup succomberont. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Jacques 2, 17 dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. La foi ferme doit agir avec les œuvres qui l'accompagnent. Beaucoup me disent, oh j'ai la foi, mais on ne voit pas les œuvres. C'est quoi qui montre que c'est vrai? Prouve-le. La foi ferme. Et je fais juste donc le lien entre la foi et l'héritage des promesses. Abraham a hérité des promesses parce qu'il avait mis sa foi dans celui qui ne ment jamais. C'est pourquoi nous désirons, tous ceux qui sont là, que vous ayez ce même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez par la foi et la persévérance des promesses de Dieu. Frères et sœurs, c'est tellement important. Vous devez grandir dans la foi et laisser le Seigneur fortifier votre foi, de sorte que vous soyez inébranlables. La Bible dit dans Romains 4, 20, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'avait plus la capacité d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu.
et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce matin, c'est ça. Seule la foi permet d'amener les promesses de Dieu à la réalisation. Et chaque promesse de Dieu, vous pouvez y accéder. Mais restez ferme dans la foi. Même si la promesse tarde, attends-la. Habakkuk dit, si la promesse tarde, attends-la. Dieu est fidèle, il ne peut pas échouer. La foi ne peut pas échouer. Ce matin, lève-toi simplement et nous allons prier. Tu veux hériter les promesses de Dieu? Tu veux entrer dans ta destinée? Alors, laisse le Saint-Esprit affermir ta foi. Invite-le. Dis-lui, ma foi doit demeurer ferme. Une foi béton. Pas une foi de dalle déposée sur du sable. Ça va se déplacer, ça va travailler le sol. Nous sommes dans le monde qui est comme le sol. Ça bouge. Mais lorsque votre foi est fixée sur le rocher, vous n'avez pas peur. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous êtes ferme. Parce que vous savez que votre Dieu est là. Votre barque ne va pas échouer. Votre vie sera ferme. Votre espérance est ferme. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. 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 Tu es le plus grand au-dessus de tout. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es le plus fort. Tu es le plus fort. Au-dessus de tout. Les femmes chantent, les femmes seulement. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es le plus fort. Au-dessus de tout. Encore une fois, les sœurs. Jésus, 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 tu es le plus fort au-dessus de tout. Les frères à la suite des sœurs. Jésus, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Chantons plus fort. Jésus, 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 tu es le plus fort au-dessus de tout. Tout le monde chante avec le groupe musical. Jésus, 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 tu es le plus fort. tu es le plus fort Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Et c'est en toi que nous croyons ce matin. Jésus, 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 tu es le plus fort au-dessus de tout. Tu es le plus fort. Tu es le plus fort. au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Seigneur, merci pour ce temps de bénédiction. Je prie dans le nom de Jésus que tu rendes ferme la foi de mon frère, de ma sœur. Et qu'en ce jour, chacun réalise combien tu es bon. Éternel des armées,
C'est toi qui es fort. C'est toi qui es puissant. Nous te confions nos vies encore. Glorifie ton nom. Manifeste ta puissance. Oh, que tu es merveilleux. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Élevons la voix ensemble et disons merci au Seigneur. Merci Seigneur.